Des fois, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à prier, vous n'avez pas envie de prier. Mais j'ai envie de vous dire que la prière ne consiste pas seulement à demander. La prière n'est pas là seulement pour pouvoir te dire que j'arrive à prier, j'arrive à ne pas prier. Souvent, beaucoup de gens n'arrivent plus à prier parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont déjà demandé. Ils ont déjà demandé ce qu'ils voulaient demander, c'est déjà accompli ou ce n'est pas encore accompli. Le découragement qui vient, le manque de foi qui vient, le diable qui vient donner des mauvaises idées pour dire que Dieu n'exaucera pas. Mais j'ai envie de vous dire que la prière n'est pas seulement là pour demander ou se décourager de ce qui s'accomplit ou de ce qui ne s'accomplit pas. La prière est aussi là pour louer Dieu. La prière est aussi là pour prier pour les autres, prier pour les nations, prier pour les enfants, prier pour les orphelins. La prière est aussi là pour prier pour la famille, prier pour des pasteurs, prier pour des chrétiens. La prière est aussi là pour pouvoir s'édifier, parler en langue longuement. La prière est là pour louer Dieu, écouter des louanges. Donc lorsque vous n'avez pas envie de prier et que vous ne sentez pas cette envie de prier, le dégoût de prière, le découragement de prière, écoutez des chansons de louange, chantez avec ceux qui chantent, chantez avec des artistes, dansez avec eux, écoutez des prières, écoutez des prédications, mais surtout parlez aussi en langue. Parce qu'en parlant en langue, si vous n'avez plus les mots nécessaires qui sont capables de sortir de votre bouche en parlant en langue, le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, tout simplement, dit des choses extraordinaires et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. N'oubliez pas que la prière n'est pas seulement là pour demander, c'est la demande, c'est la réception, c'est le prophétique, mais c'est aussi donner des ordres lorsque les circonstances sont difficiles. Qu'est-ce qui est en train de vous décourager dans votre vie? Que vous priez et que des fois, vous n'arrivez pas à obtenir. Des fois, il faut donner des ordres. Levez-vous, que ce découragement se transforme en une sorte de motivation spirituelle, une sorte de zèle spirituel, une sorte de colère positive et commencez par gronder, ordonnez à cette démotivation, ordonnez maintenant à la situation qui est devant vous, aux menaces de divorce, aux menaces de stérilité, aux menaces de la maladie, de dire tu m'embêtes maintenant, tu sors de là au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur car tu m'as exaucé. Maintenant je te commande toi sorcellerie, je te commande toi échec, j'en ai assez de toi, je ne veux pas de toi, sors de là. Je vous promets que dans ma vie des fois, une minute de prière avec une colère sainte était des fois plus efficace que de longs moments de prière, de demande. Alors, ne vous découragez jamais en ce qui concerne la prière, même s'il y a des raisons de découragement, des raisons humaines de découragement. Ce que je vous demande, c'est de trouver toujours plutôt des occasions de prier, car la Bible dit, priez sans cesse. N'arrêtez pas, n'attendez pas que le malheur arrive, n'attendez pas que les difficultés viennent avant de prier. Considérez que chaque occasion est là pour prier. Et si vous n'avez pas de sujet de prière, louez l'Éternel. Et si vous finissez de louer Dieu, priez pour les nations. Que Dieu vous bénisse en abondance. N'oubliez pas, recevez le baptême du Saint-Esprit. Priez sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Priez sans cesse, n'oubliez pas. Et soyez toujours connectés à Dieu. Priez sans cesse. La prière, la demande, la louange, le prophétique, la réception prophétique et aussi le commandement. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez l'autorité, vous qui avez le Saint-Esprit, faites de grandes choses dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.